pourtant a été proposé. Mesdames les ministres, chers collègues, dans cette loi de bioéthique, il y a des avancées, il y a des regrets, il y a des attentes. Il y a des avancées sur l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, car en dépit des positions de chacun sur ce sujet, il était temps que nous ouvrions les yeux sur les pratiques que nous ne pouvons accepter en France, les PMA sauvages, ou des PMA réservées pour quelques-unes à l'étranger, et PMA sauvages avec tous les risques sanitaires qu'elles engendrent. Il y a des avancées sur l'accès aux origines des enfants nés de PMA, dont les témoignages nous ont bouleversés et ont pu lever les doutes que nous pouvions avoir. Un impératif doit nous guider sur ces questions. Faire en sorte que le droit de l'enfant... Un peu de silence, on écoute Monsieur Vigier. Le droit de l'enfant l'emporte toujours sur le désir d'enfant et que le maître mot dans chaque famille, aussi différente soit-elle, soit le mot amour. L'ouverture de la PMA ne doit pas nous faire oublier que nous progressons en introduisant un régime de déclaration pour mener les recherches sur les cellules souches distinctes du régime d'autorisation pour les embryons. Nous progressons aussi sur le don d'organes et sur le don de cellules souches hématopoïétiques que les techniques médicales améliorent constamment pour guérir certains cancers et déficits immunitaires. Dans ces projets de loi, les limites n'ont pas été franchies. Notre groupe réaffirme d'ailleurs avec force son opposition à toute forme de marchandisation du corps et en particulier à la GPA, qui est une aliénation de la femme. Mais aussi, il y a des regrets. En premier lieu, c'est l'attitude du gouvernement qui, par moments, est resté sourd à nos propositions d'amélioration du texte. Regrets sur l'harmonisation des pratiques de centres de PMA et de sécos, pourtant nécessaires en termes d'équité pour les patients partout sur les territoires de la République, aussi bien qu'en termes d'efficience des protocoles. Regrets sur le diagnostic préimplantatoire sur lequel nous aurions pu avancer. Il faut traquer, oui je dis traquer, les embryons porteurs d'anomalies chromosomiques qui engendrent toujours plus de fausses couches, plus d'interruptions médicales de grossesse, plus de souffrance pour les femmes. En France, seulement 20% des embryons conçus après fécondation in vitro se développent jusqu'à la naissance, quand certains pays voisins atteignent 40%.